Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Aujourd'hui, c'est déjà dimanche, hein, ok, c'est dimanche, donc nous vous souhaitons des bons dimanches de partout où vous êtes. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici chez B52, la mignonne officielle, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, ma grande famille, je nous dis toujours que nous sommes là, nous sommes ici pour parler. Si vous êtes abonné ici chez B52, la mignonne officielle, c'est parce que vous avez besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est pourquoi nous venons auprès de vous à l'aide de notre YouTube channel pour vous informer. La famille, aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle, ok? Ouais, c'est vraiment une triste nouvelle que je viens vous annoncer. Triste en Angola, une dame, Joyce, perd la vie à cause des 500 injections des chiens. C'est-à-dire, la vidéo que vous voyez à mes côtés, la grande famille, c'est une vidéo de notre sœur Joyce. Elle s'appelle Joyce. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, elle n'a qu'un enfant. Mais je vais vous mettre une vidéo. Ok, je vais vous mettre une vidéo auquel il y a une personne qui lui demandait de dire quelque chose à ses enfants parce que elle a vraiment beaucoup souffert. Et on nous a envoyé, quand j'ai dit que toute la vérité sera dite ici chez B52, la mignonne officielle, c'est parce que j'ai reçu une de filles qui habitait, donc elle n'habite plus avec elle, mais elle habitait ensemble avec la dame Joyce qui nous a laissés. Ok? Elle a essayé, elle m'a expliqué, elle m'a dit, Maman B52, il y a des gens qui disent que non, c'est à cause de l'injection que Maman Joyce est décédée. Mais elle a essayé un peu de clarifier quelque chose. Elle m'a dit, Maman B52, la dame avait déjà pris les injections, comme vous voyez là sur la vidéo. La taille était déjà formatée, je peux bien le dire. Elle avait déjà eu la forme qu'elle voulait, comme vous voyez dans la vidéo à mes côtés. Et elle était tombée malade. Quand elle est tombée malade, la famille, il fallait normalement, comme nous le savons, que si vous avez un problème et que le problème est parti à la côte, vous devez dire à votre avocat toute la vérité sur votre situation pour que l'avocat ait la possibilité de vous défendre. C'est de la même façon que notre sœur Joyce. Elle, quand elle est partie à l'hôpital, normalement, il fallait qu'elle puisse dire au médecin qu'elle avait eu des injections pour grossir le fesse, excusez-moi. Mais elle n'avait rien dit. Et les docteurs aussi ont fait leur travail. Et quand les docteurs ont fait leur travail, et la cause était là. Donc, mais je vais d'abord vous mettre une vidéo pour éclaircir sur le nombre d'enfants qu'elle avait. Ok, je nous mets d'abord la vidéo et puis suivons et puis on va revenir. On va revenir pour essayer un peu de parler sur ça et développer un tout petit peu.
la famille, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Elle pleure, la douleur. Je peux ressentir cette douleur. Pourquoi? Parce que je vais essayer un peu d'ouvrir une petite parenthèse. Un jour, je faisais la bouillie et le pot s'est renversé sur moi dans mes pieds. La famille, c'était quelque chose de ouf. Je sentais le brûlure jusqu'au fond de mon cœur. Mais si je vous mets la vidéo de notre sœur, comment est-ce que les fesses sont devenues, et maintenant je sais un peu d'imaginer la douleur, la chaleur qu'elle ressent partout, surtout dans son cœur. C'est comme si, vous savez, avec le brûlure, hein, le douleur monte partout dans le corps. Elle pleure, maman, et donc vous sentez, si vous regardez la vidéo, vous allez sentir la douleur que notre sœur ressent. Et la grande famille, nous devons savoir une chose, que le gouvernement angolais avait déjà interdit ce genre d'injections. Et nous devons aussi savoir une chose, que ces injections se font pas par le docteur, mais par les gens qui se sont entraînés. Ok? Parce que ce sont des injections, injections des caniches, donc de chiens, de petits chiens, vous savez, de gros chiens là, de tout petits gros chiens. Donc, ce sont des injections pour eux. Et nous, les femmes, complexées que nous sommes, moi, avec mon gros nœud que j'ai là, avec ma grosse bouche que j'ai, je veux rester comme ça, parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Je ne viendrai pas ici pour aller à Turquie, pour aller quelque part. Oh non, comme j'ai un gros nez, parce que vous savez aussi une chose, hein, c'est les personnes qui nous entourent, qui font à ce que nous puissions devenir complexés. Comme moi ici, chez B52, la mignonne officielle, il y a beaucoup de gens qui viennent m'insulter. Regardez sa grosse bouche, regardez son gros nœud, regardez. Mais moi, j'aime ce que je suis. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Je suis créée par l'image de Dieu. Donc, je ne suis pas complexée de ce que je suis. Que je sois courte, que je sois grosse, que j'ai une grosse bouche, que j'ai un gros nœud, c'est à moi seul. Ok? C'est à moi seul. Mais il y a d'autres personnes, quand on l'insulte comme ça, elle dit non, ou il dit non, je ne veux pas rester comme ça, il faut que j'aille, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et voilà maintenant les conséquences. Voilà les conséquences de la grande famille. Les conséquences de ce que les gens font. S'il vous plaît, même la Bible nous dit contactez-vous de ce que vous avez. Si Dieu vous a créé mince, il faut vous contacter. Si Dieu vous a créé gros, contactez-vous de ça. Il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Regardez maintenant la douleur que la dame a laissée. Elle a laissé 3 enfants. Et avec la vie d'Angola aujourd'hui, comme nous le savons, la vie est devenue chère. Moi, j'ai mes cousines là-bas, j'ai mes cousins là-bas, j'ai une famille en Angola. On parle presque chaque jour et ils me disent que non, en tout cas, l'Angola qu'on avait connue avant, ce n'est plus de la même façon. Donc, la vie est devenue trop dure. Et en voulant embellir, en voulant corriger Dieu, regardez maintenant les conséquences. Je vais nous mettre la vidéo que vous voyez là tout de suite. Regardez comme elle est devenue comme, je sais pas, ça c'est comme, les fesses sont pourries. Quand je dis pourries, c'est-à-dire pourries, vous voyez, regardez-moi ça. Et comment est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Tout ça à cause d'apparaître. Tout ça, c'est à cause d'apparaître. Tu veux apparaître, tu veux devenir je ne sais comment la famille. Elle était belle de figure. Quand je vis ces photos avant et après, mais je me dis, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse aller faire ces genres de choses? 500 injections. Mais pour qu'une personne arrive quand même à avoir ces idées-là, moi je me demande pourquoi? Pourquoi? Peut-être la personne qui l'avait incité à faire ça, ses hormones sont peut-être différentes parce que nous tous, nous n'avons pas de mêmes hormones.
Moi, je peux utiliser le paracétamol, ça peut calmer ma tête. Mais une autre personne, même quand on utilise paracétamol, ça ne va pas marcher. Donc, nous ne devons pas... C'est-à-dire dans la vie, hein, ma grande famille de B52, la mignonne officielle, vous qui me regardez en cet instant, vous qui me regardez, cette petite vidéo, je ne le fais pas avec plaisir. Je le fais avec regret, avec douleur étant qu'une mère. Je vois maintenant les 3 enfants rester orphelines parce qu'elle ne vivait pas avec son mari. Le père de ses enfants-là n'était pas avec elle. Elle vivait seule avec ses enfants. Et maintenant qu'elle est partie, vous vous rendez compte maintenant? Rendez-vous compte du sort de ces enfants? Quand on fait des choses, si vous êtes déjà responsable, que vous soyez responsable ou pas, que vous soyez encore enfant, quand vous faites des choses, rendez-vous compte, dites-vous, si je fais ceci, si quelque chose m'arrive, qu'est-ce que mes parents vont en dire? Et tant que mère, si je fais ceci, si je meurs aujourd'hui, mes enfants, ma famille, tout ça c'est à cause d'apparaître. Tu veux apparaître aux yeux des gens. Tu veux corriger Dieu et tu te dis que non, Dieu m'a pas fait, moi je vais devenir comme tel, donc du coup je dois faire ceci pour devenir... Non, non. Socrate a dit, aime-toi toi-même. Si tu aimes toi-même, tu ne vas pas faire de genre de choses. Je vous ai dit au début, moi les gens m'insultent ici. Avec mon gros nœud ici, les gens m'insultent avec ma grosse bouche. Mais je ne peux pas dire que non, je dois aller faire le chirurgie pour que je puisse avoir le nez comme Céline Dion. Non, 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 non. Non, 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 je suis heureuse de ce que je suis. Donc la famille, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, Seigneur, aie pitié. Ça doit servir leçon, ça doit servir leçon à nous qui sommes restés. Parce que ce genre de choses, la dame Maman Joyce, elle ne va pas revenir. Peut-être dans la prochaine vie, hein, elle pourra revenir et elle ne fera plus ça. Mais ça doit nous enseigner, nous qui sommes restés sur terre. Ça doit vraiment nous interpeller, ça doit nous interpeller à te dire que non, si cet homme-là, si cette dame-là ne plus en vie, c'est parce qu'elle avait fait ceci, c'est parce qu'elle avait fait cela. Donc moi, je dois réfléchir twice. Je dois réfléchir 2 fois, 5 fois, 10 fois avant de faire quelque chose pour que je ne succombe pas dans la même erreur. La famille, ça m'a vraiment dérangé. Je me suis dit, pourquoi pas venir partager ceci avec les abonnés de B52, la mignonne officielle. Parce que, vous savez, quand il y a une nouvelle, peut-être vous pouvez voir ça de l'autre côté, mais comme vous vous êtes abonné ici chez B52, la mignonne officielle, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas aussi parler de ça ici, pour vous, mes abonnés. C'est vraiment une leçon. C'est vraiment une leçon pour nous les filles, nous les femmes. La génération d'aujourd'hui, prenez conscience. Arrêtez de faire des sottises. Arrêtez de vouloir apparaître. La vie est courte. La vie est belle, mais la vie est courte. La vie est belle, mais la vie est courte. Il faut faire très attention avec ce que vous êtes en train... Bon, je ne peux pas dire vous. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut faire très attention à la grande famille. Cette dame m'a fait pitié, elle m'a fait peur. Je me suis dit, Seigneur, regardez comment elle pleure. Elle dit, Jésus, Jésus. Mais avant de faire ça, avant d'aller ou de prendre la décision d'aller te faire injecter, tu avais pensé à ta famille? Tu avais pensé à tes enfants? Non. Et après, tu commences à pleurer Jésus, Jésus, Jésus. Même la Bible nous dit, tu sais très bien, même si tu pries, hein, la Bible nous dit, tu sais très bien que si je pars cette route, il y a des koulouna, il y a des brigands, il y a des gens qui peuvent me tuer. Mais toi, tu te dis que non, moi je dis, moi je vais passer. Non, il faut d'abord te protéger toi-même avant que Dieu puisse venir te protéger. C'est ce que nous oublions. Avant de faire quelque chose, tu dois réfléchir. Tu te dis, ce que je veux faire, est-ce que les inconvénients, quels seront les inconvénients de ce que je suis en train de faire?
Regardez-moi cette belle femme. Elle est partie comme ça. Comme ça, comme ça. Les autres personnes ont dit que non, elle était entourée de gens, d'une groupe de dames qui sortaient avec un homme, après demain avec une autre. Là, on n'en disconvient pas, c'était sa vie à elle. Mais prendre de telles décisions d'aller se faire injecter 500. 500. Moi, je me rappelle, j'étais malade ici. On me donnait le piqûre chaque matin. Une fois par jour. Mais après 10 jours, je ne pouvais pas m'asseoir. J'avais mal partout aux fesses. J'avais mal. Et maintenant, je me dis, si quelqu'un prend les kilos d'aller prendre 500, la famille, et elle prenait 10 par jour. Du côté gauche 10, du côté droite 10. Je m'imagine maintenant la douleur, cette douleur-là. Comment est-ce que c'était? Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Voilà la conséquence. La famille, c'était juste là pour nous interpeller, nous femmes surtout. Nous femmes d'aujourd'hui. Et nous femmes d'aujourd'hui, s'il vous plaît, contactez-vous de la façon dont Dieu vous a créé. Si vous êtes mince, slim, restez comme ça. Restez comme ça. Donc, voilà ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Je ne t'ai dit pourquoi pas venir aussi partager ceci avec vous. Parce que vous nous avez donné confiance, vous vous êtes abonné ici pour être au courant, pour être informé. Donc, c'est pourquoi je me t'ai dit, je ne veux pas rester bras croisés. Parce que j'ai déjà vu, j'avais vu la vidéo il y a de cela 2 jours passés, mais je n'avais pas assez de temps. Les boulots, me prenaient beaucoup de temps. Et aujourd'hui, comme c'est dimanche après prière, je me suis dit, pourquoi pas venir partager ceci avec vous. Interpeller aux femmes, interpeller surtout aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux jeunes filles du 21e siècle. Nous sommes venus aujourd'hui juste pour vous interpeller. Que ce genre de choses puissent nous enseigner. Que ce genre de choses puissent nous enseigner. Oui. Voilà, c'était bien moi, votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Que Dieu vous bénisse en tout cas de partout où vous êtes. Au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout, en tout cas partout où vous êtes, que mon Dieu puisse vous bénir en tout cas abondamment. Je vous aime de tout cœur. Abonnez-vous massivement si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois ou sur cette chaîne. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne manquer de nos prochaines vidéos. On est là en tout cas, on est là pour partager de tout et de rien. Ça fait trop mal de voir ce genre de choses. Ça fait vraiment trop mal, mais que faire? La dame est partie, elle a laissé sa famille juste parce qu'elle voulait impressionner ou elle voulait apparaître. Quand elle passe comme ça, on dit « Oh, belle taille ». Maintenant, voilà là où ça l'a amené. Donc, nous devons prendre conscience, la famille. Nous devons vraiment prendre conscience de ce que nous faisons pour ne pas tomber à ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup et n'oublions pas que si Dieu t'a créé tel que tu es, il sait pourquoi. Il ne dormait pas avant de te créer. Il ne dormait pas. La Bible nous dit, créons l'homme à Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Donc, tel que moi je suis là, je suis l'image de Dieu. Tel que toi tu m'écoutes, toi qui me regardes en cet instant, tu me suis. Dieu t'a créé à son image. Donc, dis-toi que tel que tu es l'image du Christ. Donc, peu importe ce que les gens diront à ton sujet, à ton propos. Donc, tu n'as même pas à discuter. Tu te dis, c'est ce que moi je dis souvent à mes enfants. Quand mes enfants viennent à la maison me dire que non, maman, il y a une fille à l'école qui m'a dit que j'ai un gros front, je lui ai dit, ok ma chérie, tu es l'image de Dieu, il faut être heureuse. Si on te dit comme ça, il faut juste dire que c'est à moi seule. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Si je me mets à parler, je veux vraiment beaucoup parler, mais je me suis dit qu'on essaie un peu de parler juste pour 20 minutes, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. J'avais dit qu'on essaie juste de parler pour 20 minutes et donner conseil à nos jeunes sœurs et à nos jeunes dames
qui sont ici sur B52, la mignonne officielle. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que si Dieu nous prête vie, on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Oh, la mignonne. Botika la mignonne bokoli yango 0 lobezalaki na 10 52 yo bokoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te